Bonjour et bienvenue à toutes et à tous et à nos amis les signes du bélier et ascendant bélier pour connaître les énergies de votre mois de septembre, 9e mois de cette année, le nombre 9 représenté par notre ami l'ermite qui prend son temps pour rééquilibrer une situation, puis il a besoin aussi de solitude aussi pour se retrouver, pour mieux rechercher, qui fait preuve aussi de sagesse et de maturité face à la crise. Allez, et va falloir peut-être aller de l'avant ici, puisque 9 et 9, 18, pour sortir d'une gestation, de vos incertitudes, de tout ce qui vous est encore caché, peut-être d'une désorientation, que ce soit dans le domaine des émotions, dans le domaine professionnel ou tout autre domaine, quoi qu'il en soit. Pour vous, les béliers, voici ce qui va dominer en tous les cas votre mois. Alors, c'est un mois qui s'annonce pour des signatures de tout document ici, d'accord, de conciliation dans les documents, des documents qui vous permettront de sceller quelque chose d'important pour vous. Alors ça peut concerner votre domaine professionnel, mais ici aussi votre domaine sentimental. On parle de réconciliation dans le domaine sentimental, par exemple, mais on parle aussi d'impact aussi envers soi-même, si vous êtes célibataire, hein, en se mettant d'accord pour retrouver son équilibre, par exemple. Cela peut concerner aussi votre vie professionnelle, qui correspond peut-être à une évolution, à un nouveau poste, un renouvellement de contrat. Peut-être aussi que vous prenez votre indépendance. On parle aussi de création d'entreprise. En tous les cas, on parle de tout type de contrat, que ce soit en lien avec votre avenir professionnel, familial, un nouveau logement, la justice, un prêt, etc. Quoi qu'il en soit, on parle d'évolution grâce à une prise d'action, mais que peut-être aussi une action que vous ferez pour une personne qui vous est proche aussi, dans le but, en tous les cas, d'améliorer une situation. Alors, on va regarder tout cela et on va commencer avec notre ami le tarot de Marseille. Alors, on regarde pour le tarot de Marseille et on commence à interroger avec ce tarot de Marseille le domaine professionnel. Allez, on y va pour le domaine professionnel pour nos béliers et ascendants béliers. À la coupe. Alors, à la coupe, on ressent du repli et du désaccord. En effet, avec l'amoureux, on parle d'indécision, on parle d'instabilité aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on n'arrive pas à faire le choix, à retrouver l'équilibre dans le domaine professionnel, ce qui fait que, avec notre ami l'ermite, on se met en repli ou peut-être aussi on vit peut-être beaucoup de lenteur. On est aussi dans une situation d'attente aussi pour un meilleur. Et on ne trouve pas la solution, on parle aussi même de pessimisme aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit ici, il vous faudra en tous les cas faire preuve d'introspection, de prudence, de réserve, analyser en détail aussi. Vous avez peut-être besoin, en tous les cas, en ce qui concerne pour aller vers une conciliation, vers le meilleur, puisque là on a besoin d'être dans une énergie d'évolution. Donc ici, dans le domaine professionnel, on a besoin de plus d'introspection, de réflexion par rapport à une désorientation. Allez. On me dit ici qu'avec cette carte suivante, on me parle de changement. Donc, on voit qu'il y a cette idée de changement, mais il y a encore de l'incompréhension. On attend peut-être une issue positive aussi pour certains et certaines, ou les suites d'un rendez-vous professionnel. Quoi qu'il en soit, avec ce chariot, on a besoin d'aller de l'avant vers une progression. Alors, il se peut que les choses se règlent assez rapidement, puisque là, on sera encore dans une situation peut-être d'attente et d'incompréhension, d'attente par rapport suite à un rendez-vous professionnel, mais effectivement, les choses vont quand même se régler pour ce changement, cette modification, puisqu'au bout du compte, avec notre chariot, on va maîtriser les choses, on va reprendre les rênes de sa vie ici, puisque le chariot parle de quoi ? Il parle d'action, de triomphe, de progression. Allez, on va regarder tout de suite ce que j'ai à vous dire. Alors, on va regarder l'énergie principale
de ce mois en ce qui concerne ce domaine professionnel, alors c'est une belle énergie parce que avec notre impératrice, on est prêt en tous les cas à se projeter. On est prête à aller de l'avant. Vous êtes cette personne féminine, pleine de créativité. En tous les cas, vous êtes prête à signer, aller vers de nouveaux accords, à re-signer quelque chose pour le meilleur. Vous êtes peut-être aussi dans l'attente d'un retour suite à une communication comme on avait vu à la coupe. On voit qu'effectivement, vous êtes quelqu'un, en tous les cas, plein de confiance. Donc, une belle énergie principale de ce mois dans la sphère professionnelle. Allez, on va regarder les défis et les obstacles en ce qui vous concerne. Alors, on ressent ici, eh bien, qu'il y a de l'instabilité auquel vous allez devoir faire face pour certains et certaines. Donc, on est peut-être en recherche d'emploi ou dans une attente par rapport à une nouvelle signature, et puis ce qui fait qu'on est plutôt dans les contraintes de cette attente. Il se peut aussi que pour d'autres, eh bien, que vous soyez, vous faites face peut-être à une fuite de responsabilité envers certaines personnes, peut-être, voilà, où il y a eu un échec, des erreurs auxquelles vous allez devoir faire face aussi, de la négligence aussi, hein, ou perte de temps, on a l'impression hein, qu'on perd un peu son temps ici pour certains et certaines. Allez, on va regarder le conseil de la carte pour cela. Eh bien, le conseil de la carte, face aux illusions et aux erreurs, il va vous falloir vous appuyer sur eh bien de conseils judicieux aussi. Hein, il va vous falloir faire en sorte de prendre vos responsabilités, vous mettre en action et pas être dans cette fuite hein, aussi pour certains et certaines. Puisque là, on voit que, bon voilà, vous êtes désireux d'aller de l'avant, de vous projeter, mais voilà, il y a peut-être soit une injustice, une séparation, une fin de situation, des choses qui n'aboutissent pas. Et on vous dit ici, appuyez-vous sur des faits beaucoup plus concrets, face à des erreurs aussi, ou face à vos incertitudes aussi. Sortez de cette désorientation. Hein. On vous invite ici à agir avec beaucoup plus de fermeté. Allez, on continue notre cheminement. Alors, je vais quand même calculer les cartes, pardon. Alors, 22 et 3, ça fait 25, ça fait 6. Et ça fait le nombre 8. Ce nombre 8, eh bien, nous parle de démarches administratives, nous parle aussi de retour d'équilibre aussi pour certains et certaines. Donc, peut-être que vous vivez de l'injustice, vous vivez des situations d'instabilité. Il va vous falloir, peut-être aussi pour certains et certaines, vous faire aider hein, en ce qui concerne peut-être une fin de situation, en ce qui concerne ce domaine professionnel. On parle aussi qu'il va vous falloir en tous les cas analyser les choses, approfondir les choses justement pour le meilleur ici. Hein. Vous mettre en quelque sorte, pour retrouver les accords, l'équité, il va vous falloir en tous les cas retrousser vos manches hein, dans ce domaine professionnel. Hein. Bien qu'on a besoin de ce retour de confiance, de rééquilibrer les choses et de repartir sur de nouvelles bases d'ordre général. On vit des contraintes, des séparations et des ruptures, mais on vit aussi de l'injustice ici. Hein. Et face à cela, il va falloir ne pas manquer de détermination et bien suivre les conseils avisés de personnes, eh bien, de personnes matures ou d'un expert dans son domaine justement par rapport à quelque chose ici en ce qui concerne ce domaine professionnel. Allez, on continue en ce qui concerne eh bien, cette fois le domaine sentimental. Alors, on va regarder cette fois avec l'oracle G dans le domaine sentimental. Hop là. Alors, pour le domaine sentimental, on regarde cette fois à la coupe. Vous avez besoin de vous ressourcer, d'aboutir, d'avoir plus de considération aussi pour certains et certaines. Et puis pour d'autres, eh bien ça y est, c'est la nouvelle rencontre lors des vacances. On aboutit, on se projette, on va de l'avant, on fait toutes les démarches nécessaires aussi pour certains et certaines pour se mettre en action, pour mettre fin à un cycle aussi et pour aller de l'avant. Voilà ce que je ressens. Allez, on continue dans ce domaine sentimental.
Alors, l'énergie principale, eh bien, c'est une très très belle énergie dans le domaine sentimental. Cette énergie est plutôt positive puisqu'elle parle d'aide, d'appui, de sécurité, de secours, de protection. Dans ce domaine sentimental, eh bien, on se sent plutôt en stabilité. Pour tous les couples ou en devenir, effectivement, on est dans une belle énergie, en tous les cas, de stabilité, on se sent bien. Pour nos amis célibataires, on parle d'une nouvelle rencontre plutôt guidée, providentielle en tous les cas. C'est une énergie de protection, mais il se peut aussi que vous ayez dans le domaine sentimental eh bien, des personnes autour de vous qui vous donnent toute l'aide et le soutien nécessaire lorsque vous rencontrez des problèmes. Allez, les défis à relever, eh bien, en l'occurrence ici, c'est le défi de peut-être de retrouver sa stabilité, le défi peut-être de grimper cette pyramide pour avoir gain de cause vis-à-vis d'une situation, mais c'est plutôt une réussite. Le défi, c'est d'aller vers cette stabilité, ce retour de stabilité, ce changement, mais un changement qui va vers la durabilité aussi. Allez, on va regarder ce que j'ai à vous dire de plus. Eh bien, ici, c'est très positif pour les couples en devenir, mais pour toutes et tous, puisque on parle d'action ici avec notre ami le lion. On parle de lien fort, on parle de retour de puissance aussi, par rapport de responsabilité, de stabilité, de confort aussi. Donc on parle de quelque chose de réconfortant. Allez, on commence tout de suite pour nos amis célibataires. Effectivement, nouvelle rencontre, plutôt axée sur le providentiel, on se sent plutôt guidé. Alors bien sûr, vous le savez qu'il va vous falloir gravir des échelons pour atteindre ce confort et cette sécurité. Quoi qu'il en soit, vous allez nourrir des liens plutôt forts entre vous, pour vous les célibataires. Et puis, on parle aussi, c'est un enrichissement, c'est un couple, vous allez vous enrichir en quelque sorte. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, diverses possibilités de l'aide, du soutien aussi, en ce qui concerne peut-être des objectifs. Quoi qu'il en soit, vous allez vers une évolution certaine et puis aussi vers une confiance, vers la stabilité, vers le réconfort aussi. Une gestion, on s'investit, on va de l'avant. Vous venez de vous rencontrer, mais vous vous investissez beaucoup et positivement. On prend beaucoup de plaisir en tous les cas dans ce couple pour aller de l'avant. On écoute, on écoute ses besoins, ce que l'on souhaite, etc. En tous les cas, dans ce couple. Pour nos amis les couples, alors couple plutôt en sécurité, avec lequel il y a vraiment des liens forts. Vous avez fait tous les efforts nécessaires, vous avez gravi les échelons, vous avez dépassé en tous les cas tous les défis, vous avez su relever les défis parce qu'il y a ce côté fort, ce côté confiance. Alors on me dit ici avec cette carte suivante, que dans ce couple, effectivement, vous avez pris votre temps, mais vous avez été lentement mais sûrement. Pour ceux qui sont en rupture ou en séparation, alors pour vous, on voit que vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaires pour aller vers le confort et la sécurité, mais aussi pour vous permettre d'aller de l'avant dans le couple. Alors on parle d'investissement, on parle d'action, on parle aussi quelque part, vous allez avoir une reconnaissance aussi suite à cette rupture, cette séparation. On voit que les choses vont quand même s'acter, mais on parle aussi pour certains et certaines que vous allez faire une nouvelle rencontre. Et avec cette nouvelle rencontre, il y aura des liens forts. Allez, quoi qu'il en soit, pour vous, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On voit que les choses vont s'acter pour vous pour cet automne. On parle de rupture et de séparation, mais aussi d'un gros lâcher-prise par rapport à votre passé. Et enfin, pour vous qui attendez le retour de l'ex, alors on se sent emporté, on se sent plutôt guidé par une nouvelle relation où on va se mettre en action pour plus de confort et de sécurité, mais surtout, on va retrouver le réconfort, quelque chose de réconfortant dans cette nouvelle relation. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Pour vous, vous fermez une porte pour en ouvrir une autre. Allez,
N'oubliez pas les amis, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc vous prenez bien entendu ce qui vous parle. Maintenant, nous allons voir quand même la sphère, eh bien la sphère investissement, la sphère des finances pour nos amis béliers. Allez, on y va avec notre ami l'oracle des miroirs. On va regarder ce que nous raconte l'oracle des miroirs en ce qui concerne la sphère des finances. Alors, on voit que les choses vont aller de l'avant, on se consacre, on est sur une énergie d'action, de contrat, on retrouve des accords de signés vis-à-vis de choses qu'on va se faire plaisir aussi pour certains et certaines, des dépenses aussi, et peut-être aussi que vous allez faire un achat important. Allez, on va regarder ça tout de suite. L'énergie principale au niveau des finances. Alors, c'est une énergie axée sur le rêve et les émotions. On est très porté par ces émotions, dirigé avec cette carte par la lune ici, puisqu'on est en train de peut-être réaliser un souhait ou on essaye de réaliser un souhait. Mais on voit qu'il y a beaucoup de tracasseries par rapport à ce souhait, à cette réalisation. Allez, on va regarder les défis à relever ou pas, hein, puisque là on voit qu'effectivement qu'il vous faudra faire un gros lâcher prise pour aller de l'avant, pour résoudre peut-être certains problèmes qui concernent eh bien peut-être une signature pour certains et certaines. Donc on me parle de lâcher prise, besoin d'aide et de soutien avec ce miroir magique, mais aussi on va vers une réalisation, on va de l'avant dans ses projets. Allez, on relève le défi, on retrousse ses manches. Qu'est-ce que j'ai à vous dire en conclusion? En conclusion, on signe ici, hein. Donc c'est bien acté ici pour vous. Vous allez au niveau des finances, eh bien peut-être signer pour l'achat d'une maison, quoi qu'on ne la voit pas ici. Quoi qu'il en soit, c'est l'épanouissement, c'est l'éclaircissement d'une situation, c'est la meilleure des transactions en tous les cas, puisque vous allez signer des formalités importantes qui vont vous permettre justement de lâcher prise par rapport à vos préoccupations financières. Allez, je vous souhaite donc à toutes et à tous un joli mois de septembre, et puis je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.